Bonjour à tous. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Les parcs ont réouvert. Alors ça a été aménagé différemment, c'est-à-dire que par exemple, nous là ce matin vous allez voir, on va à Hollywood Studios. Il ouvre de 10h à midi que pour les résidents des hôtels, puis de midi à, je sais plus quelle heure, pour tout le monde. Voilà, tous les parcs là ce matin sont ouverts pendant les 2 premières heures, mais qui ont été reculées, hein, c'est pas les heures normales. Pendant 2 heures uniquement aux résidents des hôtels. Je sais pas trop pourquoi, ou c'est peut-être une sorte de dédommagement à vous dire vous avez pas eu les parcs, donc on vous les laisse pendant 2 heures pour vous, ou pour qu'il y ait moins de monde, oui, pour qu'ils se remettent dans les parcs. Je sais pas, mais bref. Donc nous là on va à Hollywood Studios tranquille. Et vous saviez ma passion et mon amour pour la pizza du matin du Poli. Regarde la mozza, des œufs brouillés, des saucisses. Elle est absolument délicieuse. Elle est à 10,29€ ou à 10,29$, donc 10,96€ avec les taxes. Donc je vais pas la prendre ce matin, je n'ai absolument pas faim. Mais comme je sais pas les programmes des prochains jours, je préfère déjà la voir. Parce que j'ai pas encore réussi à la prendre pendant les 5 premiers jours. Donc c'est pas grave, je la mangerai froide. Elle m'attendra là gentiment pour tout à l'heure ou demain matin. Et nous, on fonce dans les parcs. Ce matin, les bus, c'était un peu une catastrophe, dans le sens où en 5 minutes, il y en a eu 2 pour Disney Springs, mais forcément, il n'y avait personne qui montait. Et c'était blindé de monde, forcément, pour aller à Hollywood Studios et Animal Kingdom. Finalement, on en a eu un, mais c'était blindé. Quand on part, on voit quoi, un autre bus pour Disney Springs, enfin, du délire. Et là, on arrive à Hollywood Studios, du coup, pile à 10h, quand ça ouvre. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un seul truc de contrôle. Donc, il y a une file... énorme, je comprends pas, ou alors ils sont en manque de personnel peut-être, ça d'accord, sinon je comprends pas qu'ils aient pas prévu, en sachant que tout le monde a été enfermé pendant 2 jours, donc forcément tout le monde allait aller dans les parcs, je sais pas, je suis très mitigée là, organisation mais nulle, ouais vraiment, tu mets qu'un seul truc de contrôle s'il te plaît, on est blindé, enfin il y a tous les bus qui arrivent remplis, regardez. Enfin, bon voilà, donc on attend de pouvoir rentrer. Première attraction, Runaway Railway. Mathieu l'adore et il n'y a que 5 minutes, donc profitons-en. Elle est en face de nous, ça serait bête de refuser. N'est-ce pas? Oui. Bon voilà, du coup on l'a vraiment fait sans attente, on est passé direct. Et regardez qu'il y a sur la pelouse du Hollywood Brand Derby, tic et tac. Qu'est-ce qu'il fait avec sa feuille? Ah mais regardez, il y a un petit panier de pique-nique là, installé derrière lui. C'est trop marrant là de Coucou avec sa feuille, t'as vu? Là on va faire rock'n'roll, il y a 25 minutes, on est dans le Faucon Millenium. C'est la première fois de ce séjour. Allez c'est parti. Right, pilot, push the flashing button to take off. Ah tu restes appuyé toi? Ouais. Bah allez. On a une pilote, oh là là. Oh non, elle était presque devant. À bord de Slinky Dog Dash.
dans Toy Story Mania. Qui c'est qui va gagner? Bah, je crois que j'ai toujours gagné ici. Ou alors tu m'as battu une fois? Non, t'as toujours gagné. Ah ouais? Ah, et ben on va voir, on se retrouve au résultat. Alors j'ai gagné. Ouais. Ouais. On va en parler là, ça après. Ouais. Mauvais perdant, mauvais perdant. Bon, petit conflit avec Mathieu. Pour rigoler, hein. Et bien qu'il commence à me courir sur le haricot. C'est un mauvais perdant, mais un mauvais perdant. En fait, vous avez vu les résultats. Et déjà l'autre fois il me l'a reproché. Vous voyez quand vous jouez à... Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction, vous êtes dans un véhicule, vous avez votre laser et vous tirez sur une languette et ça touche des cibles. Mais c'est sur... Vous avez des lunettes 3D, c'est sur un immense écran. Donc pour vous deux, voire pour les quatre, parce que je suis sûre que je vais sur l'écran de l'autre. Ils ont leur écran à eux et toi t'as ton écran. Je suis pas sûre que ça marche pas si on va pas sur l'écran de l'autre. Bref, donc on peut shooter, on a notre écran, c'est pour tous les deux. Et en fait, il reproche que je suis une tricheuse et c'est pour ça que je gagne. C'est parce que je vais sur les cibles qui sont de son côté. Mais c'est un grand écran pour deux. Si c'était que perso, ça serait coupé en deux. C'est pas le cas. Je vais expliquer mieux. Vous avez des cibles qui coûtent 100 points. Une fois que tu tires dessus, elle vaut 200. Une fois que tu tires dessus, elle vaut 500. Non, pas pour tout. Des fois, il y a des 100 ici, des 200 là, des 1000 là, ça va partout. Quand je tire dessus et qu'elles atteignent les 2000 points, là, il y a Isa qui vient les toucher. Mais c'est pas triché. Et qui me les pique en fait. Et en plus, c'est un mauvais... Tu vois, en fait, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu perds? Parce que tu perds trop de temps. Regardez ça. Je savais même pas qu'en fait, quand tu tires sur... Non, c'est qu'au dernier, c'est à la dernière que vous savez ça. Même dans les premiers. Je suis pas sûre. Et ben moi, je suis pas sûre. Bref, du coup, tu as eu le temps de voir ça. Tu te serais plus concentré sur tes cibles, tu aurais réussi. Mais en fait, vous savez pourquoi je dois aller sur ces cibles? Parce que énorme. Bah voilà, il y a un écran énorme. Il y a... Je dégomme toutes mes cibles en 3 secondes. Bah voilà, parce que je l'explique. Comme je dégomme toutes mes cibles en 3 secondes, j'ai plus de cibles, je dois aller sur son écran. Et en plus, c'est même pas son écran, c'est un écran pour deux. Alors vous, dites-nous quand vous jouez à ça. Votre grand écran. Vous mettez d'accord, vous le séparez en deux. Moi, si je suis là, je dois rester en face de moi, je peux pas dévier sur la droite. C'est un écran commun, j'en démords pas. Franchement, c'est un mauvais perdant. J'ai plus de cibles. C'est juste qu'elle veut pas tirer sur les cibles à 100 points. Qu'elle vient chercher mes grosses pourquoi tu fais pas comme moi alors? Parce que moi je suis fair play. Non, c'est faux. Bah t'es trop lent toi. De toute façon, tu viens de mon côté, il y a plus de cible, tu vas de ton côté, il y a déjà plus de cible, j'ai tout dégommé. Non, c'est un mauvais. Franchement, c'est un mauvais, je vous jure. C'est un mauvais. Et du coup, je l'ai encore éclaté. Je voulais laisser gagner. Quand j'ai vu comment il réagissait, je lui ai mis une branlée. Elle m'a pas laissé gagner parce qu'à la première manche déjà, elle avait 10 000 points d'avance. Oui, mais après moins. Non, à la deuxième moins, beaucoup moins. T'avais rattrapé. Ah si, j'ai regardé. Et après tu m'as emmerdé. C'est terminé. Bah mais je t'ai mis combien dans les dents? 60 000. Attendez, j'ai la photo. Il sait pas que j'ai pris en photo. Parce que je le savais ça. Je sais plus. Oh. Je le savais. On est chiants tous les deux de toute façon. J'étais à 201, 154. Ouais, 50 000 points dans la tête. Non mais. On n'est pas là aux 60 000. Allez. Du coup là, on va manger. En fait, on avait une réservation pour dans 2 jours. Ici, le restaurant qu'on va vous montrer, qu'on a déjà fait. Et finalement, on a avancé notre réserve parce qu'on peut avoir une table dans 10 minutes. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que si jamais il y a un autre ouragan ou autre, il sera fait et j'ai déjà supprimé notre résa. On l'avait déjà fait, on avait beaucoup aimé et on va vous en parler à l'intérieur parce que lui c'est toujours un gag les restos. Et regardez en attendant, il y a Tic et Tac. En fait, on va vous expliquer ce qui se passe pour les restos. C'est que Mathieu adore les burgers. Et c'est vrai qu'en 2018 et 2019, presque à tous les restaurants, vous pouvez revoir les vidéos, il prenait des burgers. Il adore ça, burger. Et mashed potatoes. Et mashed potatoes. Oui, mais souvent il n'y a pas burger et mashed potatoes en accompagnement. Et alors, souvent ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé aussi pour ce resto, on va au Brand Derby, du coup Hollywood Studio. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à le situer. Runaway, c'est ici. Donc Brand Derby est là, juste où il y a les Tic et Tac. Ah bah regardez, il va chercher son gland. Ah, il y a un lézard. Regardez, hop là, il sort son gland. C'est bizarre dit comme ça. Bref, et donc j'avais pris la fameuse salade, la Cobb salade ou la Kobe salade, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est la fameuse salade du Brand Derby qui est très très bonne, on va vous la montrer. Donc moi j'avais pris ça, et lui qu'est-ce qu'il avait pris? Un burger. Et on a fait moite-moite parce que, alors déjà la salade était copieuse, j'avais du mal, mais il a adoré la salade. Du coup, comme monsieur prend toujours des burgers et qui à chaque fois il goûte mes plats, à chaque fois on doit faire une autre réservation pour le même restaurant pour qu'il puisse prendre le plat que j'avais choisi en premier. Donc à chaque fois maintenant dans un resto je lui dis arrête de prendre un burger, arrête. Bah voilà, et donc on est de retour. C'est vrai là tu prends vachement de viande. On est de retour au Brand Derby et du coup vous savez ce qu'il va prendre. La salade. Voilà. Et elle peut se brosser pour le moite-moite. Fallait me laisser gagner. T'es sérieux? Alors que moi je t'avais donné de la salade et c'est comme ça que t'as... Plus jamais, et si tu fais pas moite-moite, plus sur ma vie, plus jamais
tu goûteras un truc de mes assiettes, plus jamais. Même pas un petit reste, une petite, rien du tout. Tu feras moite-moite ou pas? Je rigolerai pas. Je rigole. Ah non, réfléchis maintenant. Moite-moite ou pas moite-moite? Dépêche-toi. Dépêche-toi, ça tourne. Moite-moite ou pas moite-moite? Réfléchis. Mais réfléchis bien. À ta place, j'aurais déjà pris ma décision. Ça va, on fera moite-moite. Voilà. Voilà. Donc on va prendre une salade et on verra quoi. Un burger? Non. Remarque qui sait, je n'ai pas encore mangé un seul depuis qu'on est là en un mois. Pas un seul. Bon, on commence avec un margarita fly. Du coup, ce sont 3 petites margaritas au prix de 17 $. Les 3. Celle-ci est à la grenade. Celle-ci à l'orange. Et celle-ci avec du Cointreau et du Grand Marnier. Voilà. Et après, il y a les bases et du sweet and sour dans chaque. Mais c'est très très joli. Là, vous n'avez pas trop les couleurs. Attendez. Voilà. Là, les couleurs sont bien plus belles. Ça rend bien mieux. Parce qu'on a pensé cette fois à prendre la lumière. Allez, santé Choui. Santé. Ok. Et du coup, la fameuse salade du Brown Derby que Mathieu a choisi. Et alors dedans, vous avez bacon, dinde, œuf, blue cheese, salade et bon la vinaigrette. Et moi j'ai pris un filet mignon avec du coup là des épinards, des oignons, du poivron, une sauce au poivre. Là il y a un beurre, alors je ne sais pas quoi, j'avais pas vu dans le titre. Et un écrasé de pommes de terre. Et ça je pense, il y avait le petit logo 50 à côté, ça devait être peut-être un plat extrait pour les 50 ans. Donc voilà, la salade de Mathieu est à 20 $. Vous pouvez rajouter en supplément des tranches de poulet ou des shrimps. Et là le filet mignon est à 49. Bon appétit, c'est arrivé extrêmement vite. Oui c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez qui est dans la file là, de la Tour de la Terreur pour nous faire patienter. Ah c'est génial de voir ça. Ah pardon. Trop bien. Et du coup là on va rencontrer Minnie en tenue de gala et Mickey en tenue de sorcier. T'es content? Oh bah je trouve que c'est long. C'est vrai que c'est très long, je sais pas... Les gens n'avancent pas, je sais pas ce qu'ils font. Thank you. Hi Minnie. Oh là là, regardez comme elle est magnifique. Splendide. Thank you. Et maintenant, on rencontre Mickey en tenue de sorcier. Il est magnifique, regardez-moi tout ce décor, trop trop beau. Et maintenant, Indiana Jones. Alors on vous a pas montré tout ce qu'on a fait le reste du temps, mais on est retourné à l'hôtel pour se reposer pendant 1h30, 2 heures. Enfin, on s'est pas reposé, mais on a regardé la suite de Doctor Strange 2. D'ailleurs je te l'ai pas dit, je le trouve nul par rapport au 1, j'aime pas. Ouais, je regarderai pas. À cause de trop de Wanda? Bah déjà j'aime pas Wanda, mais même non j'aime, enfin bon, il se passe pas grand chose, c'est nul. Voilà. Bref. Et maintenant du coup il est 20 h, on retourne à Hollywood Studios pour voir le Land de nuit parce que ça sera notre dernière fois à Hollywood Studios et de nuit, on l'a jamais fait. Donc eh ben, c'est parti, le parc ferme à 21 h, enfin, le temps de rentrer et tout, il va nous rester 50 minutes, mais ça devrait aller. On vous a pas dit, le Brown Derby ultra bon. Alors la salade était meilleure la dernière fois. Niveau goût c'était très bien, mais il manquait étonnamment chez eux en plus un peu de vinaigrette. Elle faisait un petit peu sèche, mais de goût excellente. Et alors la viande, le filet mignon, alors ok il est cher, 49 $, enfin voilà c'est cher. Mais je vous jure, c'est une des meilleures viandes, moi, hein, que j'ai pu goûter là dans ma vie. Elle était
tendre, elle était délicieuse, elle était assaisonnée. Le beurre qu'il y avait au-dessus, enfin, c'était même pas un beurre maître d'hôtel. Je sais pas ce que c'était comme beurre, mais délicieuse, mais délicieuse. Ah, j'en revenais pas. Délicieuse. Et pourtant, on en a mangé des très bonnes viandes. Hein. Mais alors, celle-là, franchement, on peut que vous la conseiller. Mais ne tardez pas parce que je pense que c'était que pour le 50e anniversaire parce qu'il y avait le petit logo à côté. Aussi que nous on la prend très saignante. Nous on la prend rare, donc pas well, rare. À chaque fois c'est un gag quand on la commande. Non mais donc c'est bleu. Non mais rare c'est bleu hein. Je sais mais ceux qui la mangent peut-être bien cuite, elles sont peut-être moins savoureuses la viande aussi. Hein. Bah c'est leur problème. Bref, petit coup de Skyliner. Et eh ben, on se retrouve à l'intérieur. Alors on a deux choses du coup, voir le land et faire notre photo avec nos minifigs. Parce qu'on l'a pas fait à Hollywood Studio. Alors moi je voulais le faire devant le Faucon Millenium. Et Mathieu me dit que devant la tour c'est plus emblématique. Pour moi c'est plus emblématique. Je pense qu'on va faire les deux. Eh tu sais quoi? On va en faire une devant chaque attraction. Là faut commencer à courir par contre parce qu'on va pas avoir le temps. Bref, eh ben, on se rejoint. On va vous montrer tout le land. Bon, on va faire le tour des Landes en fait, comme ça on vous montre tout Hollywood Studio de nuit. C'est parti. Avenue principale, comme vous voyez tout le monde quitte le parc, forcément il ferme dans 50 minutes, je pense que les gens ont fait tout le tour toute la journée. C'est très très joli. On va bifurquer à droite, direction la tour. Dans l'avenue, pour rejoindre la tour, de part et d'autre, à droite et à gauche, ce sont des boutiques. Et là, vous pouvez toutes les faire, vous retrouvez des trucs différents dans chaque. Et là, il y a un espace exprès Pandora. Voici la tour. Alors, je sais pas si vous vous souvenez et si vous les avez pas vus, allez les voir. Nos vidéos de décembre, c'était magnifique le mapping qu'il y avait sur la tour. En plus, après ici, avec les palmiers, il lâchait. Bon, là, vous les voyez pas parce que c'est nuit, mais il y a plein de palmiers. Et il lançait de la neige. C'était trop beau. Ouais. C'est vrai que c'est... Je crois qu'en fait finalement j'ai une préférence pour la période de Noël. C'est quand même plus féerique et la température est bien mieux. Quoique là maintenant depuis l'ouragan il fait super bon, il fait pas trop chaud, il fait super bon. Mais sinon il fait un peu trop chaud. Ouais mais je crois qu'en fait je préfère Noël. Ouais, sur pas mal de points en fait. Ouais je préfère Noël. Ah bah on reviendra à Noël. Ouais. T'es dans 3 mois hein. Ouais faudrait que tu bookes. Quoi? Faudrait que tu bookes. Ouais j'ai booké. Je rigole. Quoique, avec nous, vous savez, on n'est pas à l'abri. Runaway Railway. Runaway Railway. Et on est dans le land Star Wars. Celui-ci aussi, de nuit, il est magnifique. En fait, ils sont tous magnifiques. De nuit, ça rentre, ça apporte une petite magie qu'il n'y a pas en journée. Bien que ce land soit magnifique en journée, hein. Mais de nuit avec les éclairages, moi j'adore. Regardez les gens avec leurs sabres de nuit. Hein? Ça rend bien, hein? Ouais. Les sabres. Ah ouais. On se dirige vers le Faucon. L'endroit il est dingue. Et on en profite d'être devant le Faucon Millenium. On va éteindre la lumière après, comme ça vous verrez mieux. Pour faire une spéciale dédicace à Patrick ou Pat. Salut Patoche. Non, n'en fais pas trop non plus. Donc on te dédie les images du land Star Wars à toi. Et du coup on te fait des bisous. Et fait des bisous aussi de notre part à Géraldine et à Maya. Bisous. Bisous à toute la famille. Pousse-toi. Tic. Bon, on vous a déjà montré en fait tout le land. Non, on va finir dans l'allée de la boutique. Dans l'allée des boutiques. Ouais, allez. Allez, go. Et la petite allée commerçante.
Il n'y a plus grand monde là, c'est vraiment agréable. En même temps, le parc ferme dans 20 minutes. Et voilà, maintenant on se rejoint à Toy Story. Alors je vais essayer de vous mettre sur une petite vue bien sympa. Un peu plus loin. Buzz wants me to welcome all you new toys to Andy's backyard. Hey, if you see Buzz. Je pensais que c'était à 21h à la fermeture du parc. Et en fait, il est moins le quart, ça a commencé. Donc on a des places de merde. Enfin, surtout qu'on n'osait pas aller plus loin parce que tout le monde est déjà installé. Donc on va pas marcher en plein milieu. Ah bah tant pis, hein, vous verrez comme ça. De toute façon, il me semble qu'on avait tout filmé en décembre. Right here at the Chinese Theater for Mickey's premiere. It's only the beginning. See you real soon. Regardez le feu d'artifice là, dans l'autre parc. C'est trop beau. Avant d'arriver à la fin. Regardez le verre du FE. Attendez. En fait, du coup, le mien est rose et quand on met, quand il y a de la boisson, c'est violet. C'est trop beau. Il est trop beau. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Je crois pas qu'on se rende compte que ce soit rose et violet. Enfin, c'est trop beau. Je crois que les gens ont rien à foutre. Bref. Bah, je m'en fiche. Bah, faut pas regarder. Sinon, du coup, c'est notre dernière fois à Hollywood Studios. Donc on y était ce matin, après petite pause à l'hôtel et on y est retourné ce soir pour voir le show et voir de nuit. Donc on a essayé de vous montrer au maximum. Et puis voilà, on a fait très vite après pour rentrer au bus. Ah, je vous ai pas filmé en vlog, mais du coup, comme il y avait blindé de monde, on s'est dit bon, faut quand même qu'on trace pour pas attendre 18 bus quoi. Et donc on s'est dit bon, c'est plus simple quand même de tracer chacun de son côté. On n'arrive plus à se faufiler. Donc au pire des cas, on se retrouve à l'arrêt de bus. Et je vois Mathieu qui trace et j'arrive pas trop à me faufiler, mais j'essaye de le garder, de le garder en visu quoi. Je le vois plus, je dis bon bah il a peut-être tracé ou il est peut-être derrière en soi. Donc je commence un peu à me faufiler et je pars sur le trottoir de gauche et je trace. Et au moment où on sort, du coup du parc, on passe les guérilles de sortie. Lui, ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il s'est arrêté au centre. Il m'a pas vu devant. Il se retourne, il me voit pas derrière. Il se dit, elle a tracé. Et là, parce qu'on en a parlé après du coup. Et du coup là, qu'est-ce que je le vois faire moi? Je devais être à 5-6 mètres de lui, mais du coup lui il était vers milieu à droite et moi tout à gauche sur le trottoir. Il trace, il court.
Je le vois courir et il prend vers la gauche, il trace, il court pour mettre une trace. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je dis mais c'est pas possible ce branquignol. Hein. À chaque fois ici à Hollywood Studio, J'aime bien. il finit par tracer à courir et à me laisser en plan. La dernière fois il avait failli faire ça. Il voulait prendre le bus sans moi, courir. Bah, du coup on descend, courir, monter dans le bus et partir sans moi. Ah là, si il le avait bus pas partait, réussi. je serais monté dedans. Hein. Ouais, jure. Tu vois, parce que je t'ai vu au loin après faire vite, vite. Il m'a fait courir pour rien parce que le bus il est resté un quart d'heure à Ah attendre. mais les ça, gens. je le savais pas. Voilà. Mais il était tout content. Je sais pas pourquoi chaque fois tu cours ici, toi, J'aime au bien. studio. Bref, c'était tout. Ben, t'as quelque chose à rajouter? Ben non, pas trop. Juste là, je sens que c'est la fin du séjour, petit à petit. Et que je crois qu'on est un peu plus fatigué. Pourtant, que c'est pas le début. veto, hein, Bah ces ouais, vacances-là. Hein. Ouais, Franchement, c'est pas dans nos habitudes. Hein. On Normalement, vieillit. c'est 6h, 7h debout, enfin, au taquet déjà devant le parc. Alors là, en plus, sur la cruise, on n'a rien fait. Les seules fois vraiment où on a vraiment fait beaucoup de parcs, c'était à c'est Universal. Hein. Ouais, mais je sais pas, c'est vrai qu'on fatigue. Ouais, ça se trouve, on vieillit, c'est ça. C'est triste, hein. Et moi, j'ai l'impression que quand je fais ça, que je passe ma main dans les cheveux, que j'ai moins de... De cheveux noirs. Non, non, ouais, ça déjà, mais que j'ai moins de densité de cheveux. Il s'inquiète de ça. L'autre fois, il voulait plus laver les cheveux parce qu'il disait non, quand je me lave les cheveux, ils tombent. Ah, je vous jure, ça Mais commence moi aussi, à c'est me... par poignée, hein, tu sais. Après, bon, j'ai été lire des sites. Et ça dépend Si des t'as été voir périodes, apparemment. Doctissimo, s'il te plaît, Non, c'est pas la référence. Apparemment, on peut perdre 200 cheveux par jour. Ah ouais. En moyenne, d'accord? Moi, tu vois pas tout ce que j'enlève quand je les tire. Enfin, Ouais, Par tous. d'accord, mais bon, moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins de densité. donc Oh, tu te feras des implants. quand je rentre à la maison, je prends des trucs de vitamines, de je sais pas quoi, C'est là, vrai du cheveu. Ouais. Ah, Ouais. je peux le faire aussi. Là, on raconte notre vie, ça n'est pas du tout intéressant. On va hein, faire je suis une bien cure de d'accord. cheveux alors, si vous voulez savoir. À 33 ans. Non, toi, t'as moins. Moi, je vais faire une 33 ans. cure, toi. J'ai vu mes premiers cheveux blancs, les gars. Je vous jure, il y a 2 mois. En fait, je faisais pas attention, mais je fais comme ça et je veux des petits cheveux blancs là. C'est pas normal à 33 ans. Les gens sont là pour du Disney, ils sont pas là Ah pour ouais. tes cheveux. Bah quoi, il y a des princesses qui... Bah, tant les princesses aussi, elles ont les cheveux blancs. Hein. Ok, bon, bah alors, on vous laisse et on vous dit à demain. Bisous. Salut!